Le drag m'a permis de soigner ma masculinité. J'aimerais trop pouvoir balancer parce que vraiment, c'était des conditions vraiment compliquées, quoi. Ta première fois en drague, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette pose-là? Global. En fait, c'est des gens qui aiment l'argent. C'est pas des gens qui aiment le drag. Est-ce que c'est déstabilisant à ce moment-là de se dire en fait, je suis qui si je fais pas ça? Moi, je suis là, habillé en gilet avec mon truc qui va un peu sur le côté, donc je le remets droit. J'ai mon sac en train de se casser. Je suis avec mes grelots, genre, oh, qu'est-ce que je prends, quoi. Et là, RuPaul, elle me regarde, mais elle fait une gueule, elle est vraiment comme ça. Avec du recul, je me dis, oh, j'ai passé 18 ans sans le dire à personne. C'est horrible. Quand des gens qui sont pas grandis dans des milieux religieux, des fois, je raconte ça, mais je me dis, mais on me prend pour une folle. Je ne connaissais aucune personne queer autour de moi. Moi, je n'ai jamais rencontré des gays ouvertement queer jusqu'à ma vingtaine. J'aime les hommes, quoi. Et là, elle dit, je comprends pas. Et comment ça, tu comprends pas? Arnaud, bienvenue sur Walkie Talkie. Salut, Camille. Je suis ravi de t'avoir ici aujourd'hui. Surtout qu'on est dans un décor un peu spécial, tu vas m'expliquer dans quelques minutes où on se trouve et pourquoi tu as choisi cette balade. Tu as participé à Drag Race Belgique saison 1. Ouais, exactement. Tu finis finaliste de cette saison-là en 2023, donc sous le nom de Athéna Likis, c'est comme ça qu'on t'a découvert. À l'époque, c'était Sorgelikis d'ailleurs. C'était Sorgelikis à l'époque. À quel moment tu as fait le switch après? Juste avant Global. Ok. Explique aussi pourquoi peut-être c'était Sorgelikis et maintenant Stilikis pour les gens qui savent. Alors c'était Sorgelikis, c'était lié à ma drag mom qui s'appelle Sorgelson et je voulais la même chose en grec, parce que je suis à moitié grec. Et arrivé à Globe. En fait, je l'adore, elle est géniale. Et à un moment, je me suis juste dit, bon, je crois que j'ai envie de voler de mes propres ailes, du coup je vais juste cutter. Bien sûr. Et juste prendre le mérite de mon travail tout seul. C'est clair, c'est ça, c'était l'évolution. Mais je l'adore, on s'en s'adore. Hein. Non mais c'est cool de faire aussi cette transition. Il fallait que je parte du nid un petit peu, je pense. Grave. Et on te retrouve quelques mois après dans une version beaucoup plus internationale de Drag Race. Ouais. Parce que tu as eu la chance de participer à Drag Race Global All Stars. Quelques mois après, je pense que c'est vite enchaîné pour toi à ce moment-là. Et voilà, et là je te retrouve là aujourd'hui, donc je suis méga content parce que je suis très admiratif de ton parcours, très admiratif aussi des choses que tu as racontées dans Drag Race et qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, déjà, est-ce que tu peux me dire du coup où on se trouve et pourquoi tu as choisi le balade et où est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui? Alors, j'ai choisi Place Poularts. Pourquoi? Parce que mon premier job à Bruxelles, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé juste au Sablon à côté. Yes. Et je venais déjà à Bruxelles faire la fête un petit peu quand j'étais en Wallonie. Mais ma première soirée, le jour où je suis arrivé, c'était un open air ici à Poularts. Et j'adore la vue, je trouve que la vue est magnifique. Moi, c'est la plus belle vue de Bruxelles. Ouais. Il y a le Palais de Justice qui est le plus grand édifice en pierre de taille au monde. Et qui est en train d'être... Et qui est en train d'être rénové, finally. Ouais. Mais voilà, du coup, je choisis cet endroit parce que vraiment, en fait, j'aime vraiment bien être ici. J'aime bien venir ici des fois, soit avec des amis ou soit seul, juste regarder la vue pour soit quelques minutes, soit plus longtemps et me poser. Et je sais pas, j'ai un côté, on respire en fait un petit peu. Ouais, puis en plus la Belgique c'est un pays qui est très plat. Et du coup je trouve que de manière générale ici c'est un peu un point de vue qui est cool, qui te permet de prendre un peu de hauteur quoi. Oui, mais là en fait, Bruxelles, alors c'est très plat, mais on est quand même dans les hauteurs de la ville ici. Ouais, de ouf. Ouais, il y a la très haute agréable. ville et la basse ville, mais c'est Bien pour sûr. ça que le Palais de Justice est ici, c'est pour dominer la ville de Bruxelles et un peu imposer son poids justicier, tu vois. Carrément. Et d'ailleurs, maintenant on voit pas, mais il y a la Kuckelberg, tu vois, La grosse basilique. Et Ouais, aussi, c'est une des plus grosses c'est une des plus grosses d'Europe et c'est une des plus grosses au monde. J'adore dire ça, mais c'est juste que j'adore la Belgique. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que tu connais quand même un peu l'histoire. C'est aussi pour montrer que, en fait, c'est là-bas. Ouais. C'est pour montrer que l'Église dominait la ville et la justice dominait ensemble la partie de la ville. C'est pour ça que c'est très gros et c'est à l'opposé, c'est pour montrer qu'en fait ils englobent et dominent la ville. Comme une bulle quoi. Okay. Exactement. Putain, génial, putain, je connais des trucs, c'est cool. J'aime bien, non, mais à chaque fois quand des gens viennent, je fais toujours le tour de Bruxelles. Non mais c'est bien, je fais une guide touristique, j'aime trop et c'est beaucoup le centre parce que c'est là que j'ai toujours vécu dans le centre de Bruxelles depuis que je suis ici. Ouais. Et ça fait 10 ans. Non, je vais fêter mes 10 ans bientôt. Trop bien. Et mais tu sais que moi je connais pas beaucoup le centre, donc je suis ravi que tu m'emmènes ici. Je viens et je fais le tour touristique à mes potes dès qu'ils sont à Bruxelles. Ok, bah je vais. Mais là je suis content de le faire avec un local, tu vois. Un local qui n'en est pas un, mais qui l'est au final, tu vois. Bah, pour moi, ça fait 10 ans que je suis ici. C'est ça. T'es adopté. Mais je vais t'amener en plus dans les Marolles. Les Marolles, bon, j'adore les Marolles, c'est un quartier que j'adore. C'est super animé, c'est le quartier des antiquaires, c'est le quartier des fripes, c'est le quartier de la place du jeu de balle où il y a aussi le marché aux puces tous les jours.
Ouais. Et c'est très animé. Bon, là, ça va, il est tôt, mais c'est très animé le week-end. C'est clair. Et pour moi, c'est le plus chouette quartier pour être le week-end, où il y a le plus de choses qui se Trop passent. bien, j'adore. Trop cool. J'aime bien parler de la première impression que j'ai des gens Qu'est-ce dans que ce t'as pensé de podcast. moi, du Qu'est-ce coup? que j'ai pensé de toi? Tu m'as découvert où d'ailleurs? Est-ce que Bon, dans je t'ai découvert Belgique ou dans Global? dans Belgique. Ok. J'ai regardé la saison, pas en direct, mais sur le tard cette année. Enfin, je l'ai pas regardé quand elle a été diffusée, je l'ai regardé que cette année. Et ça a bien vieilli ou pas? Franchement, ouais. Pour quelqu'un qui la regarde Mais tu sais que j'avais peur de ça parce que j'aime pas. Parce que Belgique, on a pas trop de budget, franchement. Ouais, mais tu vois, je redoutais parce que je me suis dit, bon, je vais mettre dedans, machin. Mais je trouve que ça a bien vieilli et parce que je suis pas du tout quelqu'un qui me fait des replays à regarder des trucs qui sont sortis il y a 3 ans. Enfin, je me sens un peu genre, ouah, ça va être lourd, tu vois. Mais carrément pas. Je me suis mis grave dedans et j'étais trop content. Et quand je t'ai découvert toi, déjà, je me suis dit, bon, le gars est magnifique, donc c'est cool. Déjà, physiquement, il y avait un truc qui était cool. Et après, il y a. Moi, je ressemblais. Ah, j'avais un mulet blond, je crois. J'avais Ouais, pas de sourcils, ouais, j'avais un c'est mulet ça. blond. C'est ça, complètement différent Super d'aujourd'hui. ratchet, quoi, j'adore. Ah. Mais en vrai, il y a plusieurs choses que j'ai ressenties quand j'ai regardé du coup ta saison. Déjà beaucoup de force dans ta personne et dans ton drag aussi. Et en même temps, j'ai senti beaucoup de pudeur et d'humilité dans qui tu étais. Mhm. Dans la façon dont toi tu te présentais et dont tu présentais aussi ton art, mais aussi dans la façon dont tu interagissais avec les autres personnes autour de toi. Est-ce que c'est des choses, toi, qui te parlent quand je te dis ça? Est-ce que c'est des choses que tu ressens en toi ou pas du tout et c'est peut-être une mauvaise impression? J'y suis très humble, c'est vrai. Non, non, en vrai, ça. Oui, franchement, je vais pas mentir et dire que je le pense pas parce que. Alors, c'est marrant parce que je trouve que l'énergie que j'avais dans Drag Race Belgique, c'était mon énergie à ce moment-là. Ouais. Et je suis encore cette personne, Bien sûr. mais j'avoue que maintenant, si je refaisais un Drag Race, je pense que j'aurais une toute autre énergie. Parce que j'en ai fait deux et parce que je aussi, ça fait 4 ans et que j'ai énormément pris confiance en moi aussi sur plein de points. Mais je sais pas si c'est par mon éducation très religieuse ou juste soit aussi un truc de personnalité, mais je suis quelqu'un qui va énormément saucer les autres. Je vais aussi me saucer, mais quand je me sauce souvent, j'amène beaucoup de second degré. Bien sûr. Pas que je le pense pas, je pense que je le pense, mais j'ai toujours peur de me la péter. Je suis quelqu'un, je veux pas me la péter premier degré. Ouais. J'adore me la péter second degré. Bien J'adore sûr. Ouais. être genre en mode je suis canon, je suis trop belle, je suis trop forte, machin. Mais ouais, je pense que j'ai énormément de premier degré, je crois que je pourrais pas. J'ai énormément de mal alors que je le fais pour les autres. Mais par D'ailleurs, contre, quand on me fait des compliments, pardon, désolé. Quand on me fait des compliments, pendant très longtemps, je disais merci, ça me touchait beaucoup. Je disais merci et il y avait une partie de moi qui croyait pas, je crois. Tu vois, qui disait genre merci et puis je comprenais pas trop pourquoi. Et après, je me disais, bah, s'il le pense, bon, il a le droit de le penser, mais je crois qu'il y a toujours une partie de moi qui. qui est hésitant. Et aujourd'hui, Ouais. maintenant tu te sens beaucoup plus Ouais, à l'aise avec un petit peu plus, mais cette je crois, confiance en soi ou pas? je crois qu'il y a une partie de moi qui le. Ouais. Ouais, qui. Je sais pas, et c'est pas de la fausse humilité en disant ça et derrière, je fais trop la star. Hein. Et je crois qu'il y a quand même une humilité qui est là et je pense que c'est lié, c'est ma personnalité, je pense que c'est lié aussi à l'éducation religieuse que j'ai eue. On va en Et, parler après. Ouais. et ouais, c'est ça qui était chouette dans Drag Race Belgique, c'est qu'en fait on se connaissait toutes déjà avant. Moi, ça faisait longtemps que je faisais du drag à Bruxelles. C'est un petit pays, j'avais bossé avec tout le monde quasi déjà. Ouais. Du coup, je suis arrivé avec toutes les copines et c'était vraiment, je me suis vachement bien amusé. Ouais, il y avait cette connexion qui Vraiment. était beaucoup plus facile aussi à instaurer. Je trouve que ça se sent aussi vachement, nous, derrière l'écran. On peut pas se De- critiquer. En fait, moi, Ouais, tu vois, c'est je ça, pense il y que avait des un truc fois, hyper mais un je pense que peu ça bon manquait. enfant. Mais Ouais. je pense que ça manquait des fois. Alors, moi, j'ai énormément de mal avec ces drag race drama et tout ça, d'être en mode se shader, tout ça. Alors, il y a des moments pour le faire, Bien sûr. très bien. Mais quand c'est tout le temps, vraiment, moi, je suis Ouais, pas comme être ça. bitchy tout le Moi, je suis temps, pas c'est comme peut-être- ça. Je ouais. trouve que ça me fait pas rire, c'est pas fun. Il y en a qui adorent le drama. Moi, j'aime pas le drama. Euh, mais je pense que ça manquait un peu de. Parce qu'il y a des fois, tu vois, quand ils nous demandaient qu'est-ce que tu as pensé du look de l'autre, moi, j'ai mis toujours des pincettes parce que je voulais pas blesser l'autre non plus, qu'il le voit après en se disant, même si j'ai pas aimé, je disais, j'ai pas trop aimé, mais était trop un truc positif. Mais des fois, j'ai le droit de dire, en fait, j'ai trouvé ça moche. Tu vois, c'est ok. Bien sûr, En fait, ouais, objectivement. ça fait bien partie sûr. du truc. C'est subjectif en plus, donc. Mais je crois que des fois, ça a manqué un peu ce truc-là. Ok. Tu vois, donc on aurait pu un peu plus se dire ce qu'on pensait. Ouais. Bon, moi, je parle pour moi surtout. Hein. On aurait pu plus se dire ce qu'on pensait
Mais je crois c'était aussi une première pour nous toutes et on avait toute envie d'être bienveillante envers les autres. Bien sûr, rien, c'est cool. Oui, Et ça, je c'est regrette pas vachement du tout, hein. ressenti. Ouais, t'as dit quoi? Je regrette pas du tout d'avoir été comme ça. Ouais, Mais je me dis, ça manquait peut-être un petit Oui, peu. hein, c'est toujours après le regard qu'on apporte aux Je choses. l'ai a bit of shade un petit peu. Ouais. Juste a little bit. Toi et moi, on a le même âge. Là, t'as 31 ans. J'ai 31 ans, je suis de 95, 95. 95. Je crois quand t'as 30 ans, enfin moi, comment je l'ai vécu, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis fait un peu un point en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux plus. Peut-être que toi, tu l'as vécu différemment, mais tu vas comprendre ma question. Comment tu décrirais, toi, ces 31 années de vie sur cette terre, si tu avais un mot pour les décrire? Intense. Direct. Intense Au direct. moins, tu es sûr de toi. Ouais, là, c'est Intense. ça y est, ouais. Mais intense parce que bon, déjà, on sait que les personnes queer, on va tourner ici. On sait déjà que les personnes queer ont vu plus de stress Ouais. dans nos 30 premières années qu'un mec hétéro dans Ouais, 3 vies. C'est ça. Dans Même 3 vies. tu arrives au monde, déjà, c'est le stress. Exactement, c'est juste stressé. Mais ouais, je dirais intense parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé faire. Enfin, non, positif, hein, je veux dire. J'ai fait des projets que j'aurais jamais pensé faire. J'ai. Enfin, des fois, quand je repense à la personne que j'étais jeune, je pensais pas avoir autant de courage, des fois. Ça, je me le dis parce que je trouve que c'est important de se le dire, mais Carrément. je pensais pas avoir autant de courage pour aller jusqu'au bout des choses ou juste me lancer. Parce que j'ai souvent peur de faire des trucs, mais j'essaye que la peur ne m'empêche pas de les faire, en tout cas. Ouais, tu la visualises et tu C'est ça. essaies d'aller Je au-delà. sais que j'ai peur, mais je me dis. Et des fois, ça me bloquait un peu, mais je me suis dit non, il faut vraiment que je passe au-dessus, quoi. Je pense que ça a Ouais. été très des hauts, des très hauts, des très bas, des middle, des droites-gauche, des retours en arrière, enfin tu vois. Donc Justement, quand la première fois que tu te mets en drague, toi, c'est comment pour toi? la toute première fois, Ouais. ah waouh. Alors il faut savoir que j'ai toujours été une drague. Dans ma tête, Ouais. je pense que j'étais déjà une drague. Et c'est un truc que j'ai remarqué là récemment, avec la trentaine, quand il y a tout qui change. Il y a et moi aussi, je pense qu'en fait, vers la trentaine, je sais pas si c'est la trentaine, mais peut-être inconsciemment, c'est ça. Ouais. J'avais besoin de faire un bilan, entre guillemets. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à Noël, moi je fais qu'avec Noël qu'avec mon frère, chaque année, enfin on est tous les deux. Et j'ai fait une ligne du temps cette année et j'ai mis tous les cycles des 9 ans, machin, bref. Et j'ai fait les 9 dernières années, j'ai fait une ligne du temps, tout ce qui s'est passé, des trucs importants, tout ça. J'étais en mode genre, waouh. En fait, quand je le remettais sur papier, j'étais en mode genre, mais il s'est passé tout ça. Incroyable. Et donc c'était plus ou moins, alors dans le drag c'était il y a 8 ans, et je me suis dit, bon c'est presque, ça allait dans ce début de ce cycle, et je me regardais tout ça, je disais waouh, en fait, je pensais que c'était pas tant que ça, et du coup je me disais, j'ai quand même hâte, même si j'ai l'impression que ça va être plus calme, je me dis, j'ai quand même hâte des 9 prochaines années du prochain Ouais. cycle, Bien sûr. parce que je me dis que ça va quand même être vachement intéressant, je pense. Yes. Mais du coup, la première fois en drague, alors, je me rappelle très bien, j'étais laide, mais laide. Attends, déjà, t'avais quel âge? J'avais 20. Alors, pour ça, je disais, j'ai toujours été une drague. Et j'ai toujours été hyper à l'aise avec ma féminité. Les autres l'étaient pas avec ma féminité. Moi, j'étais à l'aise avec ma féminité. Ouais, c'est ça, ça part toujours comme ça. Mais en fait, moi, en grandissant, je pensais du coup que j'avais un problème avec ma féminité puisque les autres en avaient un. Et je me suis rendu compte que le drag m'a permis de soigner ma masculinité. Alors, c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais vas-y, développe. je trouve que mon drag m'a permis de soigner ma masculinité dans le sens où ma féminité, je pense que j'ai toujours été très à l'aise avec. Et en fait, je l'ai juste exprimé ce qui était déjà là. Ouais. Mais ça m'a permis de me reconnecter à ma masculinité et à mes formes à créer ma propre masculinité parce que je pense que j'ai jamais pu jouer avec. Parce qu'en fait, je pense que j'étais bloqué parce que j'étais une personne queer, qu'on m'a toujours dit des trucs, tu vois, quand on est jeune, tu vois, les trucs, bref, qu'on des insultes de gay, tout ça, bon, bref, on connaît. Mais même les trucs de t'es une fille, je pensais t'es une fille manquée. J'étais, ok, ça veut dire quoi ça, tu vois? Mais en fait, toi, c'est un truc en tant qu'enfant que tu peux pas associer. Parce qu'en fait, t'es juste toi-même. Mais, en fait. mais surtout quand T'es t'es là, tu tellement vis ton jeune, tu délire, comprends quoi, pas, tu tu vois. T'es jeune, genre, t'es une fille manquée, t'es machin. J'étais genre, mais Oui, c'est déjà qu'est-ce poser qu'il me des mots raconte? sur un truc qui est hyper genre sensoriel et naturel pour toi, Ça tu n'a vois. aucun sens. C'est Ouais. comme. Putain, je rigolais, mais ça me faisait. Vraiment, ce moment, ça me faisait pas rire. Mais quand j'étais petit, qu'on me disait. Pardon, t'es métrosexuel. Et j'étais. Mais ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce mot et j'étais là, mais je comprenais pas. Tu me tu vois. rappelles là, à Tu me mets une sexualité. Enfin, je sais pas, tu me mets des trucs. Je comprenais rien à ma life. J'étais là, mais. Du coup, je pense que. En fait, j'ai jamais pu exprimer ma masculinité parce qu'en fait, je crois que j'avais un blocage avec, puisque j'étais un gay, j'étais pas un homme. Enfin, tu vois, genre. Et du coup, je pense que le drag m'a permis de me reconnecter à tout ça, je crois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi cet état des choses sur
Tu dirais ce rapport entre masculinité et féminité à l'intérieur de toi, ça se passe comment? Mais je pense que là, il y a quand même une balance où en fait, je me retrouve bien. En fait, je sens qu'il y a un équilibre qui s'est créé. Parce que je pense qu'on a tous des parts. C'est Ouais, la binaire, création de c'est ton très binaire de identité, dire on assume par la féminité, carrément, mais bien je sûr. pense qu'il y a quand même une énergie très mixte. Et en fait, moi, je pense que cette énergie, elle est super balancée. Et je me sens beaucoup plus en adéquation avec ce que je suis. Je pense que dernièrement, peut-être que j'ai moins besoin de faire du drag aussi. Parce que je pense que j'ai aussi une euphorie de genre en dehors du drag. Ok, explique-moi ça. Ben, c'est compliqué, mais genre, je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête avec mon genre euh, ces dernières années, je crois. Ok, Et je crois ouais, que c'est aussi lié au drag. d'accord. Ça t'aurait permis de tout réconcilier, enfin, en gros, de réconcilier un peu ton identité de manière générale et globale, Ouais, sans qu'elle soit forcément binaire, quoi. exactement. Ouais, Mais je pense que, après ça, pendant longtemps, je disais que j'étais non-binaire. Et en fait, je pense que je disais ça parce que je me retrouvais pas dans ces masculinités. Alors que d'accord. maintenant, je pense que je me retrouve parce que j'ai créé la mienne. J'allais te dire, ouais, tu as créé ta propre, Et du ta coup, propre et notion du de coup, c'est pour ça que masculinité, maintenant, bien sûr. non, mes pronoms il, elle, je m'en fous, mais je me considère pas non binaire parce que je me sens un homme, mais je me sens l'homme que j'ai créé. En Bien fait, sûr, sans me dire que je dois carrément. correspondre à ces codes. Alors bon, c'est très cliché de dire ça, mais sans correspondre à ces codes, j'ai créé en fait cet homme Ouais. avec toutes ses formes, quoi. Et du coup, ouais, il y a une petite euphorie, je crois, de C'est genre, ouais, génial, c'est j'adore, chouette. c'est trop cool. Et d'ailleurs, j'ai pas Ah. répondu à ta question. Tu m'as dit Mais oui, en du coup, drague. là, on revient sur ça. Ta première fois en drague, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Donc, je regardais Drag Race déjà. Je crois que j'ai commencé à regarder Drag Race, c'est la saison 6 Saison qui 6 sortait US. US. Je regarde, mais je regarde pas en me disant c'est cool. Je regarde en me disant je veux être à leur place. Directement. Ah, ok. Je regarde et je me dis oh waouh. Donc en fait, ça regroupe tout ce que j'aime. Ça regroupe la danse, ça regroupe le théâtre, ça regroupe la mode, ça regroupe de créer des personnages, de se mettre en avant, que les gens te regardent, tout ce que j'aime. Moi, attention role, moi, j'adore qu'on me regarde. Et, euh, et du coup, j'étais en mode genre, attends, non, peut-être non, je comprends pas. Donc je regarde ça, je suis fasciné. Et je me dis, mais comment on fait ça? Parce qu'ici en Europe, c'est pas. Enfin, tu vois, c'était quand? C'était en 2017, 2018? Non, 2015. Je regarde Ouais. 2015, je me dis, il n'y a rien ici en Europe presque. Oui, Je me c'était dis, la première fois que tu voyais un truc aussi flamboyant et aussi poussé, du coup, dans ce truc-là, quoi. exactement. Et du coup, il y a un bar qui faisait chaque année. Donc, c'est un bar, c'est le plus vieux bar de drag queen de Bruxelles. Donc, chaque année, ils créent un week-end qui s'appelle La Nuit des débutantes. Ouais. Et ils prennent. Donc, tu t'inscris. Ils prennent 10 personnes, si je me rappelle bien. Et en fait, soit tu te maquilles seul, soit elle te maquille. Et tu crées ton personnage, tu choisis une performance et tu performes là. Pendant le Pour la samedi. Donc, première fois. le vendredi et samedi, pour la première fois. Donc tu montes sur scène, tu passes les 2 week-ends. Et moi, je suis en train de me dire, genre, waouh, il faut que je le fasse. Il faut absolument, absolument, absolument que je le fasse. Pas moyen. Tu avais conscience de la peur ou pas à ce moment-là? La peur? La peur de te dire, putain, je vais monter sur scène, j'ai jamais fait de drague de ma vie. Pas du tout. Ça, C'est juste- t'as Ah pas, non, non, pas du tout. c'était pas C'est juste juste en moi, mode- c'est ce qui me vient à l'esprit. Je me dis, putain, mais moi, je serais en fou de malade. Eh ben, figure-toi, pas du tout. J'étais juste en mode, oh, j'ai trop hâte et tout. Parce que moi, je me disais, je le fais pour le fun. Ok. Je me dis, je le fais pour le fun, j'ai trop envie d'en faire, je le fais pour le fun et on verra, mais jamais je pensais faire du drag. En fait, il y avait tellement peu d'opportunités que jamais je pensais en faire, tu vois. En En fait, t'as Belgique, pas mis c'était. d'enjeu sur ça. Non, parce que c'était ici, pour faire du drag à l'époque, c'était institutionnalisé. Ça veut dire qu'en fait, soit tu étais une drag déjà entre guillemets professionnelle et tu rentrais dans un cabaret, soit tu faisais pas de drag, ou alors et encore, on m'envoyait jamais en soirée et tout, tu vois. Bien sûr. Du coup, on me maquille. Moi, j'étais là, pour l'époque, ça allait. Donc, Mais donc, on me maquille. les personnes de là-bas te maquillent. Ouais, ouais, ouais. Moi, drag mom qui me maquille, du coup. Qui devient ma drag mom à ce moment-là. Euh, Donc là, maintenant que je recule, j'étais laide. Mais pour l'époque, ça allait. Et en fait, j'étais déjà. Est-ce que tu pourras m'envoyer les photos pour que je le mette sur le montage Jamais. de l'épisode? Ouais, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver Please. ça. En toute bienveillance. Bien sûr. Et je performe. Et déjà, ce qui était marrant, c'est que. Alors pour maintenant, et je dis pas, j'ai rien inventé, hein, loin de là. Mais je veux dire, pour la scène, moi, que je connaissais d'ici, Ouais. c'était tout des old school. C'était très grosse perruque, les seins, la taille comme ça, les paddings, les machins. Moi, je me retrouvais pas du tout. Moi, je suis arrivé, je crois que j'avais un top moulant, pas de seins.
pas de corset, bon, je faisais 10 kilos de moins, donc j'avais un. Tu vois, les trucs de cow-boy là, trucs de cow-boy, je crois que j'avais. Donc c'est ouvert, et moi j'étais en Donc, body, ultra épuré au final. body, cow-boy, énorme talon chunky, tu vois. Et laisser les bouts carrés, énorme Incroyable. talon. Ouais. La perruque est lisse, plaquée, Ouais. des ongles comme ça. Et, et je crois que sur l'ISO, je crois que j'ai pas formé à l'époque. Boys. Ouais. Et je monte sur scène, je suis en folie, je suis vraiment la folle du bus. Je performe de fou et je m'amuse trop. Bref, les 2 week-ends, je suis en mode genre waouh, c'est tellement d'émotions, c'est génial. Le lendemain, non, le lendemain, là, je suis marseillaise ici. Je crois 1 semaine après, 2 semaines peut-être, je reçois un message du patron d'un cabaret ici Ouais. qui me dit je t'ai vu sur scène. Et j'aimerais que tu rejoignes la troupe des artistes. Moi j'avais une scène échange, genre, Genre, what the fuck. je suis en train de me dire, mais attends, mais elle sait que je sais pas me maquiller, rien. Et elle me dit, je sais que c'est pas de maquiller. Elle écrit, après elle me dit, voilà, du coup si ça t'intéresse, il faut que tu apprennes à te maquiller d'ici. Donc là on était on va dire tout début octobre, Ok. 2018 si je me trompe pas. Elle me dit, pour janvier, il faut que tu apprennes à te maquiller, que tu aies un personnage abouti, comme là, mais genre juste que tu le définisses, que ouais. c'est ça, tu le bloques quoi. Tu peux toujours évoluer, mais que tu bloques ça. Et que tu prépares 3 performances. Incroyable. Et tu montes sur scène. En janvier 2019, du coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, j'ai été résident là-bas pendant 6 ans. Putain, c'est ouf à quel point le destin d'une personne peut basculer dans un truc qui part à la base sans pression. Toi, tu le fais juste en mode j'ai juste envie de m'éclater, vas-y. Et en fait, je te retrouve sur cette scène, mais en fait, tu t'éclates vraiment parce que tu prends grave ton pied, tu es là, tu kiffes. Et du coup, derrière de ça, tu as une opportunité de fou qui te Exactement. révèle du coup déjà à cette communauté et à cette drague Exactement. scene d'ici, tu vois. Mais tu vois, ça me is giving un peu. Tu vois, Luce dans la Nouvelle Star, qui t'arrive en mode genre, je déconne, machin, elle a gagné la Nouvelle Star, tu vois. De ouf. Mais Au c'est un final, peu. elle a fait quelques albums. Ben ouais, mais le tu vois, fou. elle s'en est sortie. Et c'était un peu Ouais. ça, je suis arrivé comme ça. Et j'avoue qu'à l'époque, vu qu'on était aussi beaucoup moins, et qu'en Belgique, déjà c'est un petit pays, on n'était pas beaucoup, et qu'en plus, maintenant, moi je suis comme tout le monde, tu vois, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de meufs qui voulaient pas se pader, pas de machin, des trucs qui essaient un truc un peu plus androgyne. Encore une fois, j'ai rien inventé, mais du coup, j'ai eu quand même pas mal d'opportunités assez vite. Ah, Alors c'est moi, du coup, j'étais perdu, je me disais, oh, je comprends pas, est-ce que les gens préfèrent quand je suis en femme? Du coup, j'ai eu un peu une. Ouais. Pas une dysphorie, mais c'est un peu perdu dans mon genre. Ouais, Et une pendant très crise, longtemps, je ouais, me bien posais des sûr. questions, tu vois. Je me disais, attends, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'arrête mes études et je fais que ça? Je comprenais plus rien à ma life. Je me suis dit, ma belle, on va se calmer là, déjà. Les On va se questionnements. calmer. Déjà, tu vas finir ton mémoire. Tu vas le rendre et après, on verra ce que tu fais. Et après, on voit. Justement, là, on a parlé de ces années de drague où, voilà, où tu es booké. Et à ce moment-là, tu en vis ou pas? Non, à ce moment-là, je performe beaucoup. Ouais. Bah alors, il faut savoir qu'en Belgique, on est énormément taxé. Donc, en vivre, Ouais. c'est du désir. c'est très rare. Je pense que les personnes ont commencé à en vivre. Il y en avait quelques-unes qui en vivaient, mais je crois qu'il y en avait. Vraiment, je les compte sur le doigt de la main. Et après Drag Race Belgique, on a été quand même quelques-unes à pouvoir en vivre grâce au statut d'artiste. Mais ça reste compliqué, quoi. Ça reste compliqué. De toute façon, on est très taxé, ça reste très précaire. Mais du coup, là, on fait un bond en 2026, donc aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, tu es complètement en pause du drag, ouais, si je ne me exactement. trompe pas. Je suis un peu en pause, ouais. Un peu en pause. Je crois que j'ai envie de revenir différemment. Ok. Je crois que j'ai envie de. Là, j'ai besoin de faire une pause. Comme je te disais, c'est peut-être la trentaine Oui, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette pause-là? globale. Tout à l'heure, tu vois, quand tu m'as dit, t'as eu la chance de faire global, eh ben, je sais pas si c'est une chance. Ça a un goût d'amer en toi ou pas? Un peu. Et c'est pas le fait d'être partie première, même si c'était totally unfair. Ouais, je suis d'accord. Il y a un petit goût d'amer, mais je crois que c'est vraiment la façon dont on a été traité. Vraiment, c'était en dehors. En fait, je peux pas tout dire parce que tu connais, c'est les Américains. J'ai signé des documents, je peux rien dire sur la prod pendant encore 10 ans après le tournage. Ouais. J'aimerais trop pouvoir balancer parce que vraiment, c'était des conditions vraiment compliquées, Pas quoi. cool. Ouais. Moi, j'ai jamais été mistreated là comme ça, tu vois. Non, c'était vraiment compliqué de comment on nous a traités,
les questions de queerness, ils en avaient rien à foutre. En fait, c'est des gens qui aiment l'argent. C'est pas des gens qui aiment le drag. C'est pas des gens qui C'est une aiment les vision artistes. très normée du drag aussi. C'est pas, oui, très capitaliste, très normé, mais en dehors de ça, ils sont pas là. Ils sont là pour la thune. Ils sont pas là pour nous. Et moi, je suis tellement naïf. Et ça, tu as vu vraiment la différence entre la Belgique et enfin une version européenne de manière générale et la version américaine? Bah, la Belgique, ceux qui ont créé ça, ils n'avaient jamais regardé Drag Race. Je crois qu'ils connaissaient rien au drag, qu'on se le dise. Mais on s'est bien amusé. Il y avait quand même un respect, il y avait quand même une petite envie de prendre un petit peu soin de nous. Bon, bof, vite fait, mais ça va. Là-bas, pas du tout. Là-bas, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça, plus le fait d'avoir d'avoir dépensé énormément d'argent, je pense qu'en fait, financièrement, je ne m'y retrouvais plus. Parce que j'avais encore des dettes pour très longtemps. J'ai des dettes de Drag Race de Global, pas Belgique, de Global. Comment tu as financé ça? Bah, C'est bien parce que c'est des questions que j'avais loin dans l'interview. Mais je suis déjà là. Très bien. C'est parfait, le naturel quoi. Alors, ils nous donnent comme une somme d'argent qui était cool, mais ils demandent tellement de choses à faire qu'en fait, tu es obligé de rajouter de ta poche. Mais moi, je sortais de Belgique, donc j'avais déjà plus d'argent. Parce que là, tu avais déjà aussi J'avais en Belgique, évidemment. J'avais tout mis dans Belgique, tu vois, à ce moment-là. Toutes mes pauvres économies. Et en fait, ils nous demandent tellement de choses que j'ai dû rajouter d'argent que j'avais pas. Et en plus, vu qu'en tant que drague, même quand tu as des très beaux cachets en Belgique, ils te taxent à 60%, donc en fait, tu gagnes jamais d'argent. Et je suis en train de me dire, en fait, je ne m'y retrouve pas. Et t'as fait un prêt ou quoi pour financer ça? Non, j'ai demandé à mon ex, qui est très gentil d'ailleurs, je le remercie, qui est très gentil, qui a bien voulu, ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble. Il m'a coûté une belle somme d'argent. Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au bon moment, très gentil, et ça m'a permis de pouvoir aller financer, rajouter la partie que j'avais besoin. Et voilà, mais je pense que du coup, le côté financier, le côté sur place, le manque de respect qu'il y a eu envers les artistes, et plus l'envers du décor qui a vraiment été la douche froide, que j'avais pas ressenti dans Belgique. Mais en fait, et je me retrouvais plus. Et en fait, artistiquement, j'étais vraiment épuisé d'avoir fait 2 saisons vraiment à la suite. Et je crois que ça m'a vraiment cassé dans mon élan et dans ma joie du drag un petit peu, pour être honnête. Ok. Du coup, voilà. C'est déstabilisant ce moment où tu te dis, je fais une pause d'un art que j'aime et qui aussi te représente et sur lequel tu as aussi basé une certaine identité. Est-ce que c'est déstabilisant à ce moment-là de se dire, en fait, je suis qui si je fais pas ça? Ouais, exactement. Ça a été beaucoup de questionnements. J'ai essayé, en fait, j'arrivais plus à un moment, j'arrive même plus à performer, alors que j'adore ça, mais je me sentais tellement vide et je faisais presque des angoisses en me disant que je devais aller performer, que du coup, j'ai commencé à annuler mes gigs et à en faire de moins en moins. Mais l'entre-deux était bizarre, et vu que je savais pas quoi faire, du coup, j'ai pris un nouveau job. Parce que de un, j'avais besoin d'argent. Et je me suis dit peut-être que faire autre chose, ça va me donner peut-être envie de retourner vers un truc artistique. Tu vois, Bien sûr, ouais. petit à petit. De Faire une vraie pause. Et pas de juste... rétablir cette zone de confort, tu vois, où en fait, là, cette zone de non-challenge, en fait, où du coup, de là, tu peux vraiment te reposer et du coup, après, reconnecter avec ta créativité, je crois. Ouais, c'était juste que, tu vois, faire une pause entre deux, où tu dis, je fais une pause, mais j'y pense quand même tout le temps, et je suis un peu dans ce deux de j'attends que ça revienne, c'est pas une vraie pause. Ouais, je comprends. Du coup, je me suis dit, je fais une vraie pause, où je prends un autre job, je me consacre à autre chose, et peut-être qu'en faisant ça, ça va me donner envie. Et je crois que c'est ce qui commence à arriver. C'est que là, j'avais déjà commencé à écrire un spectacle, et je me suis dit, peut-être qu'il ne sortira jamais, il y a forte chance qu'il ne sorte jamais, mais juste d'être dans ce processus créatif de réécrire, de machin. Ouais, pour toi. Ça tu vois, ça me redonne envie, donc je reprends des moments pour faire ça. Et ça, c'est un peu excitant, j'avoue. Parce que ça me manque un peu quand même. Ok. Ça, là, Cette vie intense. Tu sens qu'il y a une part de toi qui veut y revenir intensément ou pas? Je sais pas, vraiment, je réfléchis, je suis pas sûr. Oui et non. Oui et non. Oui, mais pas comme ça. Ouais, non, je sais pas. Je pense que d'office, je vais faire du drag. Je l'ai pas mis au placard totalement, mais je pense que je reviendrai différemment. Sans Athéna, tu te sens plus libre ou plus vulnérable? Plus libre ou plus vulnérable?
aucun des deux. Je me sens libre dans les deux. Ouais. J'ai toujours été, Et quand je dis Athéna, c'est par ce oui, par le drag. job que Bien ça sûr, représente bien sûr. aussi. Hein. Euh, je dirais non, aucun des deux parce que j'ai toujours été très libre. Non, pas toujours, hein, mais depuis que je me suis émancipé du climat familial, j'ai toujours été très libre de ce que je voulais. Et mon drag a juste été une extension de cette liberté. Bien sûr, ouais, trop bien. J'adore. Et l'autre, c'était quoi? Plus libre C'est ou plus? plus vulnérable. Mais cette vulnérabilité-là, t'en Eh as ben non, parlé. À quel point je suis plus vulnérable hors drag, tu es plus vulnérable hors drag, Ouais. évidemment. bien sûr. Évidemment. Mais Ouais. parce qu'il y a des gens qui arrivent à amener leur vulnérabilité dans leur drag. Moi, peut-être que je le fais, mais je m'en rends pas compte. Mais, Oui, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. mais j'avoue que j'ai énormément de mal à être vulnérable dans mon drag. Parce que j'ai l'impression que si je le fais, je vais faire un trauma dump. Je vais tout sortir d'un coup. Ouais, Ça va bien être sûr. un dégueulis de trauma, tu vois. Dégueulis du passé Je vais d'Arnaud. dégoupiller mes traumas, tu vois. Du coup, en général, j'ai l'impression que je le fais pas trop. D'une certaine D'accord. manière, oui. Mais bon, après, il faut doser, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne Je vais te dire, que dirais-tu au petit toi? Qu'est-ce que tu dis à une personne qui, justement, veut se lancer dans le drag aujourd'hui et qui te regarde derrière? C'est la même question. Je dis, ne fais pas de... Ne fais pas. Non, en vrai, je dis toujours, si tu as envie de te lancer, lance, essaye, expérimente. Bien sûr. Juste, alors, pas toujours, t'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent. Sache que c'est quand même une pratique qui est un petit peu onéreuse. Les gens ils disent oui, on peut toujours s'en sortir. Non, c'est toujours, pour les gens très précaires, c'est compliqué parce que même une perruque cheap, du maquillage cheap, des talons cheap, c'est un petit budget. C'est déjà En cher. fait, Ouais. c'est déjà un petit peu cher. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ça. Même si tu vas en free, même si tu fais machin, à part si tu sais créer des chaussures tout toi-même, et même il faut payer des matières premières, tu vois, dans tous les cas. Mais comment Il faut juste savoir font que c'est un peu onéreux, quoi. Et comment font nous les drags qu'on voit aujourd'hui qui sont médiatisées, etc. Je pense notamment à certaines drags en France, etc. Qui ont fait Drag Race, bien sûr, parce que je pense que c'est aussi un tremplin. Comment elles font pour vivre de ça après? Est-ce qu'à un moment tu peux passer de l'autre côté de, en fait, ça y est, je suis à l'aise et je peux vivre de mon drag ou pas? Alors je pense déjà en France, elles sont beaucoup moins taxées qu'ici. Ouais, déjà. Je sais pas trop, je sais pas, je pourrais pas dire le pourcentage de drague qui vit que de ça en France. Même si j'en connais quand même beaucoup, j'arrive pas à visualiser qui vit que de ça. Ouais. Et je sais pas, peut-être qu'en fait elles sont peut-être toutes endettées, peut-être pas, hein. Et elles le disent pas aussi. Bien sûr. Donc, Ouais, je ouais. sais, Oui, on sait jamais de ce qui se je passe sais pas si elles sont réellement. toutes endettées ou pas, mais je pense qu'elles sont mieux payées. Enfin, mieux payées. Elles sont peut-être payées près que nous, mais forcément elles sont mieux payées à la fin, vu qu'elles sont moins taxées. Bien sûr. Et après, je sais pas comment elles s'en sortent, pour être honnête. Et toi, tu as vu cet avant-après Drag Race ou pas en termes de booking et de carrière et de cachet, etc. ou pas? Alors, oui, c'était pas non plus la folie parce qu'on est quand même en Belgique. Mais au niveau cachet, oui, j'ai quand même pu bien augmenter les cachets. Heureusement, les gens disent que ça permet de rembourser Drag Race. Je pense que les gens qui disent ça, c'était dans les saisons entre 1 et 7 de Drag Race US. Alors, je pense que tu faisais Drag Race, Ouais. mais tu la porte shop. Ouais. Directement, tu étais une star, tu vois. Bien sûr, Donc, ouais. tu avais des cachets, tu avais de l'argent, tu faisais le tour du monde. Oui, tu étais booké aussi dans d'autres Mais pays. moi, quand j'ai Ouais. commencé, il y a déjà partout, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on remboursait plus ça. Ouais, est-ce qu'on peut réellement vivre de son drag aujourd'hui, quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je pense qu'on peut, mais alors, c'est à coup de sacrifice. Ok. Parce que je pense que, par exemple, être ici, tu peux avoir plusieurs statuts. Soit tu as statut d'artiste, mais c'est très précaire. Et moi, je voulais vivre seul. Du coup, ce qui est un autre budget que vivre en colocation. Donc, déjà, si tu vis seul et un statut d'artiste, c'est déjà très compliqué. Mais si tu vas en plus mettre du drag et tu vois, investir en ton drag, tu n'as pas d'argent pour le faire. Ok. C'est un peu. Qu'est-ce que tu peux rajouter à... J'avais quelques questions qu'on a déjà pas mal abordées sur Drag Race Global. Qu'est-ce que tu peux me dire sans que ça se mette dans Sans la que j'aille en bouse? prison. Ouais. Sur les choses que tu as vécues là-bas et qui t'ont... Ah, ça c'était dur. Il y a une anecdote quand même. Déjà, mon arrivée, moi je suis la première à rentrer sur le runway.
Donc je suis déjà derrière, on se voit toutes. Première arrêt. Donc on arrive. C'est Désolé. vrai, C'était c'est vrai. Vraiment, Express. global, c'est le temps d'un snap, je suis arrivé. Et je suis la première à rentrer, donc déjà je les vois toutes arriver derrière moi et je suis là genre, oh waouh, ok, là je vois Soa, je suis là, ok, ça va, il y a quand même des... Et tu savais que Soa était là ou pas? J'avais des doutes, ouais, T'avais des. j'avais des doutes. On se doutait un petit peu. Ok. Pitia, en fait, Soa, je la connaissais d'avant. Pitia, on avait déjà bossé ensemble, on est Oui. copines. Et c'est les seuls que je connaissais. Bien sûr, ouais. Mais c'est déjà bien, c'est déjà cool. Ouais, carrément. Et, Deux, et déjà là, je suis dans c'est un la état famille. de stress. Et là, c'est en mode genre, tu rentres. Moi, je suis là, habillé en gilet avec mon truc qui va un peu sur le côté, donc je le remets droit. J'ai mon sac en train de se casser. Je suis avec mes grelots. Je suis en mode genre, oh, qu'est-ce que je branle, quoi. Je ressemble à une poule de soie. Tu vois ce que c'est, les poules de soie? C'est les poules avec les. Oui, je vois, tu vois je toutes les vois, je plumes vois, je super vois. fancy. Ouais, trop belle. Je suis comme ça. Et là, je suis en mode genre, let's go, j'y vais. Et là, RuPaul, elle me regarde, mais elle fait une gueule, elle est vraiment comme ça. Elle me regarde trop mal. Mais en mode normal, parce que je crois qu'elle regarde un peu tout le monde comme ça. Oui, J'ai jamais oui, non, vu mais une non. espèce de. Oui, mais de après, joie. à la caméra, ils n'ont pas mis la même image. Évidemment. Bah, bien sûr, ils ont une évidemment. image où elle est un peu plus Welcome. enjouée, Ouais. tu vois. Parce que là, elle me regarde, elle me regarde trop mal. Et en sortant, je dis aux autres, je dis, vous regardez comme ça. Elle dit, regardez comme ça aussi. Et du coup, moi, je suis là, tu sais, t'es en mode genre, t'es là en train de faire la belle, Ouais, t'arrives droite, avec gauche, ta pam, fraîcheur. bam. Ouais. Et l'autre, il te regarde trop mal et t'es là, qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Putain. Et surtout que moi, avec mes gros lots, ça fait guiling. Et là, j'arrive, ils sont en mode genre, on a une question pour toi. Je sais que c'est jeune arrivé, oh. Qu'est-ce qui se Mais passe? qu'est-ce qu'elle me veut? Et là, je sais plus ce qu'elle me dit, je crois que c'est Who was there first? Qui était là avant, la poule ou l'œuf? Ah, mais moi, le truc, je suis comme ça. De base, première réponse, j'avais de leur dire, Du coup, ils attendent peut-être genre, une réponse un peu thank drôle. you, but I don't give a shit. Tu vois, en fait, je me suis, et tu sais, moi, je me suis auto-censuré en me disant, oh, j'ai le droit de dire ça, je sais pas, donc j'étais en mode genre, j'ai sorti une connerie, c'était nul à chier, j'étais là, genre. Et là, je me suis dit, bon, mais je suis vraiment dans le bain, quoi. Tu sais que j'ai même pas regardé la saison. Oui. J'ai même pas regardé Global. Eh bien, dans Belgique, ça m'a permis, waouh, ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Ok. Parce que je sais pas si tout le monde a ça. Alors déjà, je trouve que tu vois, les voice, ça nous a permis de nous réconcilier avec nos voix. Ouf. Parce qu'avant, quand on C'est- s'écoutait parler, on était en mode genre, ah, c'est ça ma pas voix. possible et Alors que tout. maintenant, je pense que c'est super normal d'entendre Mais sa les voix. voix, des fois, tu sais que je m'écoute et je me dis, Ouais. pas mal. Mais de fou. Ouais. Mais de fou, tu vois. T'as une belle voix, c'est vrai. Et mais du coup, j'ai tout du coup, oh, pas d'autres mots finalement. Je pense que les voice déjà ont permis de se réconcilier avec la voix, tu vois. Et j'ai vu mon image à la télé dans Belgique et je me suis dit, ça va en fait. Ouais. Ça va. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'étais Gollum. Hein. Ouais. Je m'imaginais parler comme ça, il fait bouger comme ça. Et je te jure, je me suis dit, tellement drôle. mais je suis vraiment la folle du bus. Et puis je me suis Là, vu, je j'étais là. suis chic. Oh, bon, alors, bon, on va se calmer quand même. Mais À ta main. je me suis dit, mais ça va en fait. Ouais. Je suis pas. Ouais, C'est bien moins pire que ce que je pensais. Ok. Mais j'avoue, quand c'est sorti, j'ai eu besoin quand l'épisode est sorti de Belgique, j'ai eu besoin de me regarder plusieurs fois. Parce qu'une partie de moi ne me comprenait pas ce qui se passait. Et j'avais besoin de voir aussi, je crois que c'est un peu mon contrôle fric qui avait besoin de regarder est-ce que c'était bien ce que je faisais, comment je bougeais, machin. Et je trouve aussi, mais je crois que je kiffais en fait ce que je voyais. Ouais, Tu vois, donc c'est un peu, c'est peut-être très narcissique, mais T'étais satisfait de ta saison? ouais, quand même, dans l'ensemble. Maintenant, je vois, je me dis, ah, j'aurais pu faire ça mieux, bien sûr. Oui, puis il y a le temps aussi, il y a 3 ans qui Bien s'espace, bien sûr. Mais je suis vachement, ouais, je suis vachement content. Je me suis amusé. Ok. Je me suis beaucoup amusé en Belgique, on était avec les copines. Ouais, sur place, on était fatigués, mais c'est vraiment fun. Ok. Ouais, c'est grave fun. C'est bien qu'on se soit assis parce que j'ai envie qu'on aborde un sujet qui est assez important pour toi et que tu as abordé aussi dans Drag Race. C'est le rejet de ta famille quant à l'annonce de ton homosexualité quand tu étais jeune. Est-ce que tu accepterais pour moi de retracer ce qui s'est passé? Quel a été cet événement pour toi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme beaucoup de gens, je pense, je savais que j'étais queer très jeune. Et malgré mon éducation religieuse, Catholique? protestante, Protestant? évangélique. Ok. Ouais. Alors, il faut savoir que les évangéliques, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Ça veut dire qu'ils sont vraiment. Moi, je les trouve. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je les trouve quand même très snob parce que c'est quand même. Nous, on a la vérité, on sait mieux et on va vous apprendre à être dans le vrai.
Et moi, j'avais C'est un peu le énorme, principe des religions, bien de sûr, manière générale. de manière générale. Mais je trouve que ça devrait être plus personnel, la religion. Moi, je suis quelqu'un qui, encore maintenant, malgré tout ça, qui est très spirituel. Je pense que ouais, je crois encore à quelque chose. Euh, mais pas de la manière. Je crois pas en la Bible. Je crois pas tout ça. Ça, je crois pas du tout. Pour moi, je crois en ce que j'ai en moi, dans mon cœur, mais la manière dont on nous l'apprend, ça me parle pas du tout. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, ce qui veut dire, c'est marrant parce que j'ai parlé de ça avec une copine hier qui a vécu la même chose que moi. Mais quand des gens qui n'ont pas grandi dans des milieux religieux, des fois, je raconte ça, mais je me dis, ils vont me prendre pour une folle. Mais Oui, parce que c'est vraiment un délire, quoi. C'est triste. Il y a un côté un peu sectaire quand même, hein. Donc moi, j'ai grandi dans une famille très religieuse, donc protestante évangélique, ce qui veut dire que tous les dimanches, je suis à l'église, on prie avant de manger. Mes parents ne font que parler de Dieu et de la religion, tout le temps, 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 tout le temps. Et mes vacances, ils m'envoient dans des camps chrétiens chaque vacances. Donc Pâques, l'été, voilà, toutes les vacances possibles et imaginables. Donc moi, je grandis là-dedans, donc je grandis avec une culpabilité d'être queer. Une énorme culpabilité en me disant oh, je vais aller en enfer. Donc moi je crois à tout ça, forcément. On grandit, on t'apprend ça. Tu crois qu'il y a un paradis, tu crois c'est qu'il y a un un enfer. sujet qui est abordé à table, par exemple, le fait d'être gay, d'être queer. Non, parce qu'il y a un énorme tabou de la sexualité. Ouais. Donc on n'en parle pas. Déjà, on parle pas de la sexualité de base, même si j'étais hétéro. On parle pas de la sexualité. Mes parents, ils sont hyper stricts là-dessus, alors qu'à mon avis, bon. Du coup, moi, je grandis dans ce climat où tout est tabou. Et je me sens, et déjà, je suis en décalage. Je sens que je suis en décalage, mais je comprends pas parce que c'est mes parents, donc je devrais être comme eux. Et en même temps, je sens que je suis en décalage. Et du coup, j'ai grandi avec cette culpabilité énorme. Du coup, je commence à m'éloigner de haut, au fur et à mesure, déjà pendant l'adolescence, à m'éloigner, pas physiquement du coup, mais émotionnellement. Je suis de plus en plus fermé avec moi-même. Euh, je me suis fait harceler quand j'étais plus jeune. Puis je grandis. Là, il y a un moment où j'arrête d'aller dans des camps chrétiens déjà parce que je reviens une fois énervé. Mes parents sont là, oula, ça te fait pas du bien, donc on va tout arrêter. Euh, et puis donc j'ai mon bac et je viens en Belgique après pour faire des études. Donc là, je suis plus avec eux, je suis dans le sud de la France, du coup, toujours. Mais je vis chez ma grand-mère et mon père travaille toujours à Bruxelles. Donc en fait, il était la moitié du temps chez ma grand-mère qui est sa mère, du coup. Euh, il vivait là-bas. Donc il était quand même là. Donc il y avait quand même un climat familial qui était là. Et moi, j'arrive ici, en fait, je commence à. Donc je suis passé dans toutes ces années en me disant que je ne veux pas être gay. Je veux pas être. Déjà, je disais pas queer, on disait pas queer à l'époque. Je me disais, je veux pas être gay. Euh, je voulais pas. Je voulais pas. C'était. En fait, je m'avouais. Enfin, je l'étais, mais si je partais là-dedans, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais si. Bah, déjà, j'avais peur parce qu'on m'avait appris que. Moi, mes parents, c'était du style à me dire. Après, du recul, mais ils disaient, mais tu vas quand même pas finir avec les sidaïques et tout. Enfin, tu vois, genre, c'était des trucs où on te faisait très, très peur, tu vois. Ils connaissent rien, donc en fait, ils sont très bêtes et ils me disaient des choses qui me faisaient très peur. Et moi, je connaissais aucune personne queer autour de moi. Moi, je n'ai jamais rencontré des gays ouvertement queer jusqu'à ma vingtaine, je crois. Ouais, donc après le lycée, après le bac, après tout ça, quoi. Ouais, ouais. Ou alors peut-être aller 18 ans, à 18 ans, 18-19. Tu passes 18 ans de ta vie en mode, Je n'ai jamais. est-ce que je trouve un semblable autour de moi? Non, C'est ça, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. il n'y a rien. T'es fréquenté t'es dans tes bulles, tu vois. Parce que il y avait une partie cool d'être dans ces bulles, mais Bien du sûr, coup, tu n'as ouais, pas de clairement. représentation. Et encore moins, en ce moment, il m'avait coupé la télé, tu vois, pour pas qu'on soit, pendant très Ok. longtemps, pour pas qu'on soit influencé par le monde, comme ils appellent ça, bien sûr. Du coup, 18 ans, j'arrive, et là, je me rends compte qu'en fait, peut-être que j'ai envie. Et en fait, je suis pas heureux. Je fais une dépression, je suis vraiment mal, et je suis en train de me dire, peut-être que je devrais m'écouter. Euh, tout- Et puis, j'ai des amis qui sont hyper. À ce moment-là, je suis en première année d'études à l'université. Et j'ai un groupe d'amis qui est vraiment génial. Et je sens que je peux être moi-même avec eux. Euh, il me dit jamais, toi, j'ai toujours entendu ce que t'es gay tout le temps, euh, sans que je le dise moi. Et eux, jamais. Euh, et puis donc eux, je leur dis, je crois, je commence à le dire, je commence à l'accepter, à le dire, je crois, à mes 18-19 ans. Donc avant ça, moi, j'ai jamais eu de copine, je l'ai dit à personne. Donc Ouais. déjà le dire à personne, C'est- ah là là, c'est horrible. Avec du recul, je me dis, oh, j'ai passé 18 ans sans le dire à personne, c'est horrible. C'était quelque chose que dans ta tête, notamment adolescent, etc., c'est déjà quelque chose
sur lesquels tu fantasmais, etc. Omniprésent, quoi. bien sûr. Omniprésent. Omniprésent. Moi, j'ai regardé, j'ai eu plein de gay awakening. Quand j'étais jeune, je disais j'étais amoureux des filles que je regardais. Non, je voulais être elle. Mm, mm. Là, je me suis identifié qu'à des femmes fortes, un peu masculines, hein, j'avoue. Et j'avais déjà eu des amoureux quand j'étais petit, tu vois. Ouais. J'avais des amoureux en cachette, mais j'avais des amoureux, j'avais des petits trucs que je disais pas, tu vois. J'avais mon voisin, on s'était déjà embrassé et tout, tu vois. Mais... Bien sûr. Et donc, je fais mon coming out à mes amis, tout se passe super bien et tout. Là, je suis en train de me dire, oh waouh, en fait, quelle libération. Il y a vraiment ce. On enlève ce poids. Et là, je me dis, en fait, il faut que je m'écoute parce que si je le fais pas, je vais mourir, en fait. Je vais juste pas être heureux. Et là, je me dis déjà, il est hors de question que je vis pour les autres. Là, déjà, même si j'ai été un people pleaser jeune, il est hors de question que je continue un people pleaser en étant adulte. Je ne veux pas de ça. Je le dis à mes parents. Et je le dis par Skype à l'époque. Je le dis par Skype parce qu'en fait, j'avais peur de le dire en live et qu'il me jette à la porte. Bon, c'est triste, hein, mais j'avais peur qu'il me jette à la porte. Donc je me dis, si je le dis en Skype, au moins, je suis déjà dans ma chambre, pas avec eux. Et voilà, donc je le dis. Et là, putain, je me rappelle très bien, j'ouvre le truc et je suis là, coucou, coucou. J'ai un truc à vous dire, papa. Et donc c'est ma mère qui décroche, je dis, papa est là. Elle me dit, non, il est pas là. Mais là, c'est trop tard. En fait, j'aurais voulu le dire en même temps. Le pas est déjà fait. C'est déjà tellement d'efforts déjà de dire quelque chose. Je pense qu'en tant que personne queer qui a fait un coming out, et c'est marrant parce que je me disais la dernière fois, je n'ai plus jamais fait de coming out. Je vis pas dans un environnement où il faut que je redise je suis gay. C'est naturel, je n'ai jamais eu besoin de le redire. Que ce soit dans mes jobs, dans mes trucs, j'ai cette chance d'être dans des milieux. En fait, je crois que je pourrais pas supporter d'être dans des milieux où en fait, je vais en parler après, mais je suis devenu très intolérant aux cons. Je suis devenu intolérant aux intolérants. Je suis devenu, en fait, je peux pas. Mon temps est trop précieux pour fréquenter des cassos, en fait. Je peux pas. Ou des gens bêtes. Tu es devenu complètement imperméable à Alors, ça. c'est quoi. imperméable. Jamais totalement, parce que quand même, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert de parler. Les gens qui savent pas, je suis ouvert de discuter. Mais j'ai pas le temps d'éduquer les gens non plus. En fait, maintenant, on a tous Internet, on a tous accès à des choses. On peut en parler un peu, mais je vais pas commencer à l'éducation des gens. Moi, j'ai pas l'énergie. J'ai plus l'énergie, en tout cas. Et je dis ça alors que je le fais d'une certaine manière. Je le fais à mon travail, je le fais quand même. Mais je veux dire, je veux pas que ce soit ça, my main activity. Tu vois. Bien sûr, ouais. Donc j'ouvre Skype et je leur dis voilà. Là, en fait, j'ai dit, j'ai un truc à vous dire. Papa est là, non. Elle dit, ah, tu dois me dire quoi? Et là, je pleure, mais je suis incontrôlable. Il y a tout qui sort. Je crois qu'il y a 18 ans, 20 ans. Il y a 18 ans. Il y a 20, ouais, c'est ça, 20 ans qui sort. Je pleure comme une madeleine. Et elle comprend pas, elle dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais agresser à l'école et tout. En fait, je suis à l'université, heureusement que si je peux faire cela à l'université. On n'est pas aux États-Unis, tu vois, je suis là, ça va. Et je pleure. Et là, je dis non, je suis gay. Ça me fait trop rire maintenant, je suis gay. Et elle me dit quoi? Et je dis, ben, j'aime les hommes, quoi. Et là, elle dit, je comprends pas. Et je dis, comment ça, tu comprends pas? Et elle me dit, je comprends pas. Et là, en fait, elle comprend pas ce que j'ai dit, elle comprend pas comment c'est arrivé, tu vois. Je dis, mais tu t'en doutais. Genre, t'es ma mère, tu t'en doutais, tu vois. Mais pas du tout, j'aurais jamais pensé. Tout le monde le savait, sauf toi, enfin, je comprends pas. Ça prouve à quel point on peut s'occulter le regard, bien sûr. même sur Mais son propre Quand enfant. t'as le nez dans la mer, tu la sens plus, tu vois. Et du coup, ils tombent des nues. Et je leur dis, moi, je me sens moyennement soulagé. Tu vois, parce que la réponse, tu vois, c'est un peu genre, comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et là, je suis genre, mais it's all about you, tu vois, it's about me. Enfin, genre, c'est tellement égocentrique. On dit, mais c'est pas à propos de toi, tu vois, les parents qui disent ça, mais genre, stop, ce n'est pas à propos de vous. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait? Ça soulève le truc qui est un potentiel problème à ça. Mais pour eux, il y a un problème. Eh oui, bien sûr. Ouais, sûr. Bref, ils en parlent à mon père et là, et à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Ça a été des menaces, du chantage affectif, du on va te couper les vivres, genre mais couper. Allez-y. Ouais. Mais couper en fait, je m'en fous de votre thune. Tu vois, moi je préfère avoir des parents qui me donnent pas de thune plutôt que quand tu vois, mes parents sont pas riches, mais je dirais, ils m'aidaient un petit peu financièrement pour mes études. Ça a été chantage affectif, machin. Ça a été horrible, vraiment ça a été horrible. Ils ont essayé de m'envoyer dans des thérapies de conversion. Comment tu l'as vécu ça, toi, par exemple? Ouais, pas très bien. Non, vraiment, c'était pas évident, mais je suis content parce que à ce moment-là, j'étais jeune, du coup, c'était un peu genre, je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Ok. Tu vois, il y avait quand même ce truc de, je suis un peu tolérant à ce qu'ils disent. Et ça a duré quand même des années où je me suis dit, j'ai essayé de leur faire comprendre. J'ai essayé de leur faire comprendre, regardez, je suis la même personne, c'est moi. Enfin, des trucs qui paraissent tellement bêtes aujourd'hui pour moi, mais
j'essaie de leur faire comprendre, mais en fait, ils sont tellement ancrés dans la religion que c'était impossible. C'était Tu te rends compte la différence, enfin je sais pas si on peut vraiment apposer ce regard-là sur ça, mais la différence de niveau d'amour, toi, tu es là, tu es jeune, tu as 20 ans, tu connais rien de la vie, et c'est toi qui, par acte d'amour pour eux, va aller leur expliquer et essaye de développer cette tolérance. Tu te rends compte déjà la maturité qu'un enfant comme ça peut avoir face à des parents qui, du coup, ont 30 ans de plus que toi et qui, eux, du coup, sont épris de cette intolérance et deviner leur amour dans ces moments-là, c'est très compliqué, je trouve. Ben moi, je me sentais pas du tout aimé. Ouais. Loin de là. Et j'essayais en me disant, mais. Et j'ai essayé ça et je voyais pas ça comme ça, mais je pense que j'étais plus mature que ce que je pensais. C'est ça. Et je comprenais pas ce que je me disais, mais. Alors oui, il y avait ce qui est dans la Bible, ok, j'entends que vous croyez à ça, mais en même temps, genre, il y a aussi l'amour que vous avez pour vos enfants. Enfin, je comprenais pas. Je me dis, mais. Et la religion, c'est censé être de l'amour de son prochain. Tu vois, on n'est pas là pour juger les autres. Tu vois, genre, Bref, du coup, j'étais un peu perdu. Du coup, j'étais en colère contre eux. Donc, d'abord, j'étais juste triste, perdu, parce que je sentais que, en fait, et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils me disaient des choses horribles tout le temps. En fait, ils ont parlé que de ça. Ça a été, après, c'était même plus, on parlait que de ça. On parlait que de ça. Ils me parlaient que de ça. Que je devais changer, que je devais guérir, que je devais plus être comme ça, machin. Et c'était aussi à coup de, tu vois, des gens qui sont tellement bêtes qu'ils connaissent pas. Du coup, ils confondent tout. Et quoi? L'homosexualité, puis quoi? La pédophilie? La zoophilie, mais ça n'a aucun sens. On parle d'adultes consentants. La pédophilie, c'est une maladie mentale, tu vois. Ça n'a aucun. La zoophilie, c'est une maladie mentale. L'homosexualité, ça n'a rien à voir. Enfin, je comprends pas. Et du coup, ça s'est enchaîné, et ça a duré comme des années où j'essayais de leur faire comprendre, Jusqu'à quel âge, tu dirais? quand même longtemps. Mais je crois que jusqu'à Target Belgique. Et j'ai toujours senti, quand c'est sorti, j'ai toujours senti. Je sais pas expliquer. J'ai une très très bonne intuition. Pas sur tout, hein, mais je pense que je suis poisson, c'est pour ça. T'es quel signe toi d'ailleurs? Stop. Moi, je suis Capricorne, mais le Ok. poisson, vraiment, normalement, ça passe pas. Mais pour le moment, Ah ouais? Pour l'instant ça va? Ouais. Ok, ça va. J'ai plein d'ex poissons et tout, c'est lent. On est intense, hein. Ouais. Vaut mieux les avoir en ami, je pense. Ouais, franchement, ouais. Je pense. En tout Et non, mais je le prends pas. Je le bienveillance, prends tu pas vois. du tout mal. Je suis pas susceptible. Et déjà, je suis drague avec les parents que j'ai. Je peux pas être Ouais, là, susceptible. c'est bon. Sinon, je C'est serais bien, chienne. ouais. Et donc voilà. Donc je pense et j'ai toujours senti qu'ils allaient faire une dinguerie pendant un de mes gros projets de vie. Je sais pas expliquer. Déjà, ils ont déjà fait des dingueries, mais je sentais qu'il allait faire un gros truc, Il y avait ce truc que tu sentais en toi. Je me suis dit, quand il va se passer un truc cool dans ma vie, même s'ils ne savent pas, il va se passer un truc. Je le sais, parce qu'ils sont toxiques envers moi, tu vois. Bon, et alors j'ai commencé aussi à j'ai vraiment coupé les ponts à partir du moment où donc, mon frère est trans, c'est un mec trans, et, lui, vu il a vu la merde qu'ils m'ont fait, il a directement coupé les ponts. Asie chaude, Il est plus vieux que toi? il est plus jeune. Plus jeune, ok. Ah, il a coupé les ponts. Asie chaude. Moi, j'ai juste que je suis. Moi, je suis trop sensible. Trop sensible, non, je suis jamais trop, mais je suis hyper sensible. Moi, j'aime ce climat familial. J'aimais, en tout cas, j'aime toujours, mais pas celui-là. Mais j'aime ce climat familial. J'aime réunir. J'aime ce truc-là. Bien sûr. Et je pense que j'essaie de garder ça en leur expliquant. Et en fait, je me suis rendu compte que ils méritaient. En fait, ils ne méritaient pas. Avec le recul, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas mon temps. Ils ne méritent pas mon amour. Donc, j'ai coupé les ponts. Moi, je suis pas là de dire ah, mais quand j'entends des gens qui disent oh, mais c'est mes parents quand même, du coup, j'accepte. Ben non, en fait, j'accepte quoi? J'accepte pas. Non, Et ouais, en fait, c'est ils très représentent. compliqué, ouais, Et ils bien sûr. représentent tout. Même si j'étais pas gay, ils représentent tout ce que je défends. Ils sont racistes intériorisés. Ils sont grossophobes. Ils sont transphobes. Ils sont homophobes. Tout. Ils sont tout. Ils sont tout ce que la culture du viol. Il y a tout en fait. Il y a tout qui va pas. Il y a rien qui va, tu vois. Culture du viol, c'est côté très patriarcal, très la femme, c'est un objet, voilà, le désir, machin. Donc, ils représentent tout ce que je défends. Donc, en fait, même si j'étais pas gay, je crois pas que je voudrais traîner avec des gens comme ça. C'est bien d'être traîné avec ses parents, mais je veux pas être associé à ces gens-là. Bien sûr. Ouais, et donner ton temps, ton énergie, et pour toi, ça peut être. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font avec, tu vois. Je C'est voilà. ultra drainant. Enfin, imagine-toi un repas de famille où en fait tu te reprends ça constamment dans la gueule parce qu'il y a zéro évolution de l'autre côté. C'est très compliqué, je pense. C'est très compliqué, mais en fait, c'était soit ça, soit j'étais malheureux. Et quand mon frère a fait ce combinatoire trans, j'ai vu comment c'était dur pour lui. Il était hors de question que je sois entre les deux et que je dise oui à mes parents. Non, déjà, que mes parents, déjà, je commençais à leur dire je suis pas d'accord. Juste et pas oui, je comprends, mais c'était déjà non. Donc, déjà, je sentais qu'il y avait une évolution.
Mon frère a fait son coming out. Normal, j'étais là pour lui. On avance main dans la main, on est ensemble. Et là, j'ai commencé à couper les ponts. Et la dernière fois que j'étais chez eux, c'était en 2017. Et attends, la dinguerie de, Ah oui. Bon. de Drag Race. Ma mère a fait une TS. Ok. Mais elle a fait une TS parce que je crois que ma mère, en fait, je crois qu'on se rend pas compte ça jeune, mais avec du recul, en fait, je pense que ma mère est dépressive chronique. Mais quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Tu vois, parce que c'était pas non plus quelqu'un qui était au fond du lit tout le temps, loin de là, mais c'est quelqu'un avec du recul qui avait toujours les piles plates, comme elle disait. Je suis fatiguée, j'ai les piles plates. En fait, je pense qu'elle était juste dépressive. Et elle faisait des phases de grosse dépression. On n'a pas fait énormément quand j'étais jeune, on en a fait une grosse. Mais quand c'est des grosses, c'est genre hospitalisé, je sors pas du lit, je t'occupe pas de nous, tu vois. Ouais, Donc c'est ça, une quand j'étais jeune, et là, donc dépression plus tentative de suicide. Euh, mais et en fait, c'est ça qui est aussi qui m'a fait vraiment encore plus dire que je voulais hors de question que je sois associé à des gens comme ça et je ne veux pas de leur énergie autour de moi. C'est parce qu'ils ont dit que c'est à cause de mon frère. Ils ont dit que elle a fait ça parce que mon frère est trans. Et du coup, moi, et mon frère était tellement mal parce qu'en fait, enfin, ok, on s'entend pas avec nos parents, mais on leur veut pas du mal non plus, tu vois. Que tu le veuilles ou non, Eux, ils nous veulent. ça t'atteint, cette parole-là. Eux, ils nous font du mal, mais ils nous veulent pas du mal. Tu vois, ils nous veulent du bien en nous faisant du mal. Ouais. Donc c'est pour ça que je leur en veux pas aujourd'hui. Je veux pas être proche d'eux parce qu'ils nous font du mal, mais je pense que c'est sous couvert de leur bienveillance. Ouais. Mais à ce moment-là, quand j'apprends qu'ils ont dit à mon frère que c'était de sa faute, moi je me dis attends, mais en fait moi je vais perdre tout le monde, je vais perdre ma mère même si je la vois plus, mais je m'en veux qu'elle meure non plus, et je vais perdre mon frère parce que t'attends de ça, lui il est en plus en pleine transition, je me dis à moins qu'il se tue, tu vois. Bien sûr, ouais. Et là je commence à hurler sur mes parents, mais je leur hurle dessus, et c'est une des dernières fois où on se parle parce que je me suis dit je peux pas. Et du coup j'ai pris soin. On s'est pris soin avec mon frère tous les deux. Et en fait, ça a juste continué. C'était quoi le plus dur dans le fait de les quitter? La solitude. Ouais. C'est aussi le fait d'être seul, c'est la relation la relation aussi, ça faisait longtemps que j'étais un peu émotionnellement détaché parce que je sentais que ça allait pas Oui, fonctionner. t'as dû te détacher. Exactement. Obligatoirement. Mais je pense que c'est plus la solitude quand t'es jeune et tu sens que des fois t'es là, genre, mais en fait, il y a l'enfant en toi qui est là, bah, j'ai besoin de mes parents, tu vois. Et t'en as pas. Ils sont là, mais c'est pas genre, Ouais. de toute façon, ils sont morts, ils te les appellent juste pas, ce qui est très dur, je pense. Mais là, c'est dur aussi parce qu'ils sont là, mais tu n'as pas accès à eux, Bien sûr. Ouais. tu vois. Enfin, Ouais, pour moi, il n'y a pas de pire, mais c'est c'est un encore deuil, pire. mais c'est un deuil en Enfin, fait. ils sont là, mais ils sont pas là. Enfin, c'est de Mhm. sentir l'absence alors qu'il est physiquement là. Ouais, mais ils sont pas là. On vit C'est- beaucoup de ça, hein. Tu vois, s'il y a un espèce de genre brain bug, tu vois, en Bien mode sûr. je comprends pas, il y a une erreur 404, tu vois un truc. Et c'était clairement un deuil des parents que j'aurais aimé avoir. Donc c'était vraiment. Soit c'était le plus dur, c'est ça, c'est que toutes ces années, ça a été le process où j'ai dit non, machin, et à partir du moment où j'ai dit non, c'est que là, j'ai vraiment pu commencer à faire le vrai deuil Ouais. de mes Ça a parents. marqué un point. Ouais. Et je pense que le deuil, je l'ai fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait mon communal, j'ai pleuré. J'ai plus jamais pleuré. Mais pas une seule goutte, il n'y a rien qui sortait. Et pas que je voulais pas, c'est juste que ça sortait pas. Jusqu'à le confinement 2020. Bref, j'ai regardé un documentaire, j'ai pleuré pour une connerie en plus. Mais j'ai pleuré pendant, je pense, 30 minutes sans m'arrêter. Ouais. Mais toi, genre les yeux qui brûlent, la tête qui fait mal et tout. J'ai pleuré comme une madeleine. Et je me suis dit, waouh, ok. J'ai débloqué un truc. J'ai appelé une psy, j'ai dit, il faut que je prenne rendez-vous. Directement, j'étais en mode genre, voilà, Ouais. je pense que j'ai débloqué un truc, maintenant il faut que j'aille mieux. Voilà, donc j'ai commencé, puis ça a été mieux. Et j'ai recommencé, et j'ai fait le deuil de mes parents, et je crois que ça fait peut-être maintenant 1 an et demi, je dirais. Et le vrai deuil, je me sens vraiment guéri de ça. Ils sont légers. Léger, ouais, je me sens super léger. Tu vois, genre, quand Noël arrivait, c'était quand même compliqué, les fêtes de Noël, les fêtes de famille, tout ça. Et maintenant, plus du tout. J'ai plus du tout, je sais pas que ça me revient pas, mais c'est très rare et pas aussi intensément. Et depuis que ce deuil est arrivé, j'ai senti que ça arrivait, j'étais très mal à ce moment-là, bizarrement, pour aller mieux après. Et ben je me suis ressenti c'est un peu bizarre, mais j'ai senti que j'étais de nouveau reconnecté à mes émotions, que j'avais plus pendant des années. Un mécanisme de Oui, défense. c'est ça, ouais, c'est ça, parce que toi, tu gardes, parce qu'en fait, tu es obligé à ce moment-là de le garder pour avancer et survivre, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que pour survivre, je me suis mis une muraille énorme. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure, elle s'est effritée. Je l'ai un peu balayée, enlevée, déconstruit. Et à partir du moment où j'ai fait le deuil, ça a été une période aussi très dure. Tu sais, c'est pas genre en mode ah, le deuil est fini, je vais bien. C'était ah, je vais mal. Mais en fait, c'était parce que c'était la fin du deuil. Je me rends compte que c'est la fin, là, c'est bon. Et je me sentais reconnecté à mes émotions, mais du coup, je me sentais beaucoup plus dans le moment présent. Je me sentais reconnecté, du coup, je repleurais, alors pas négativement, mais je repleurais pour les choses personnelles. À ta sensibilité. Exactement.
Bah, j'ai toujours été connecté à ma sensibilité, mais je me reconnectais vraiment à ce truc de. Il y avait comme un. Tu vois, quand tu sens que tu es heureux, Ouais. tu sais, non, tu sens que tu es heureux, tu sais que tu es heureux, Tu le ressens pas. mais tu le ressens pas. Il n'y a pas le lien entre C'est la ça. tête et C'est le que tu corps. sens que tu l'es, tu sais que tu l'es, mais tu le ressens pas. Et bien là, maintenant, je ressens que ça a reconnecté, tu vois. Putain, c'est génial. Ouais, tu le sens. Et du coup, est-ce que tu trouves de manière générale que c'est du coup, toi, en te reconnectant à ça et à cette sensibilité, à ces émotions-là, est-ce que tu sens aussi que ça a débloqué certaines choses dans tes rapports humains autour de toi, outre tes parents et le deuil, etc. Ou pas? Mais je sais pas. Tu te sens plus heureux? Je me sens plus heureux, Ouais. euh, mais j'ai eu de la chance j'ai de la chance d'être entouré par des gens assez chouettes. Parle-moi de ça, de comment toi, tu as réussi à refaire confiance, à recréer une famille derrière choisie, parce que tu as besoin d'un support autour de toi et encore plus dans ces moments-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de te dire, là j'ai besoin, je vais refaire confiance à des gens qui vont m'aimer, je vais recréer ce cocon autour de moi. Comment tu crées tout ça? Alors, accepter l'amour des autres, je pense que c'est encore un process. Ouais. Je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant, déjà, donc je suis très content. Merci à ma psychologue si elle écoute ces podcasts. Je lui enverrai d'ailleurs, comme ça, elle aura. Ça sera pour moi. Oui, c'est ça. J'ai un peu évolué. Et que ça, je serai en mode genre, madame, regardez, comme ça, j'ai pas à parler autant. Euh, je pense que, ouais, accepter l'amour des autres, c'est toujours un petit challenge. Euh, mais je sens que j'ai beaucoup plus facile dernièrement. Ça a pris quand même longtemps. Euh, je fais confiance aux gens. Parce que, en général, c'est peut-être mon intuition. Soit je sens pas les gens. Quand je descends, je fais confiance. Euh, quand ça va pas, j'ai plutôt tendance à me refermer sur moi-même plutôt qu'à demander de l'aide. Ça se travaille aussi. Je suis en train de le travailler. J'ai un peu plus facile. J'ai un peu plus facile à demander de l'aide. Euh, ouais. Ok. Ouais, je pense Ça, que c'est une évolution. il y a Ça une se développe, évolution, ouais, bien sûr. je le fais, je suis entouré et je pense que ça, c'est encore un petit mécanisme de défense. Oh, mais regarde ce ciel bleu, la Belgique. Franchement, il avait dit. Il y a eu un draché en 2 minutes, hein. Ouais. Je pense qu'il y a un petit reste de mécanisme de défense ou avec mes amis, où en fait, ça a été. Tu vois, quand tu. Je veux dire, tu renies, mais quand tu effaces tes parents de ta vie, même les personnes qui sont. Moi, le lien de sang, pour moi, maintenant, c'est plus important du tout. Le lien de sang, pour moi, je trouve ça, ça vaut zéro. C'est-à-dire que si c'est une relation concrète, si tu as un lien de sang et en plus tu as une chouette relation, alors là, c'est vraiment pour moi, c'est le top du top. Le Graal, bien sûr. C'est le Graal, Ouais, comme tu as avec ton frère. comme j'ai avec mon frère. Là, c'est vraiment le Graal. Une relation peut être aussi forte sans un lien de famille. Pour moi, ça, c'est fort. Et pourtant, on ne grandit pas. Je trouve qu'à l'époque, on ne grandissait pas comme ça. Je pense que nos parents nous ont dit. Moi, j'ai grandi avec des gens mes parents qui me disaient les amis, c'est pas là toute la vie. Ouais. Tu Ou qui vois. te disent, ouais, mais est-ce que C'est enfin, très, alors, c'est très, oui, mais c'est la très hétéronormé aussi, hein. ouais, c'est ça. Et On puis en la couple, on n'a famille, plus c'est la d'amis, tu vois. famille, fais un Exactement. effort et Exactement. tu viens d'en parler. Exactement. Donc j'ai grandi là-dessus. Donc moi déjà j'étais déconstruit de cette image-là. Donc je me refais mon cercle. Je ressens que vu que j'ai débloqué un peu le boss final, vu que j'ai écarté mes parents de ma vie, c'est comme si j'avais déjà été au dernier niveau, tu vois, de ce côté-là relationnel, Ouais. de détachement, et que du coup je dois apprendre aussi à reconnecter parce que, alors je suis très connecté à mes amis, je les aime d'amour, mais je pense qu'il y a toujours une petite voix en moi qui se dit que si jamais j'avais plus d'amis, ça se termine avec eux, ouais, ça irait quand même. Ouais. Et c'est pas que je veux pas. Je pense qu'au fond de moi, je serais dévasté. Carrément. Ça irait pas, ça me ferait trop de peine. Et j'entretiens mes relations. Et je le fais pas parce que je dois, parce que je veux, parce que je les aime. Oui, tu es un ami aimant, bien sûr. C'est ça, je les aime. Des fois, peut-être je leur montre pas assez. Mais je crois que c'est aussi un mécanisme de défense. Peut-être j'ai toujours peur d'être déçu, je crois. Mais je sais que Déçu de ça leur arrivera pas. réaction Non, mais je pense que de déçu, manière générale. déçu d'être abandonné d'une certaine manière, tu vois. Et même si je le pense pas, hein, mais je pense qu'il y a un petit reste, tu vois. Ouais, c'est un débris. Bien C'est sûr, ça, il reste en toi. encore maintenant un petit débris de s'il m'abandonne, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que, en tout cas, je leur montre, ils le savent, je leur dis que je les aime, j'essaye en tout cas, au maximum. Et il y a un petit ce côté, des fois, un peu, qui peut paraître détaché. Je sais que même mon meilleur pote me l'a déjà dit, il me dit, c'est vrai que des fois, tu as l'air assez détaché, tout ça, et c'est pas du tout le cas. Je lui dis, c'est pas le cas, il le sait, mais c'est juste. Parce que je suis là, je suis dans le moment, mais des fois, c'est vrai que je peux. Pendant ce temps, je fais ma life et que je m'en fous, alors que c'est pas ça. Et tu vois, c'est ce C'est dont que je je suis aussi parlais très en dans ma début tête. d'épisode, ouais. Et C'est ce que j'ai senti, genre, même à travers l'écran, moi je l'ai ressenti, parce que c'est que comme ça que je t'ai connu, de cette, je t'ai parlé de cette force et de cette pudeur. Tu vois, et c'est un truc enfin, que tu transpires malgré tout, et malgré le fait malgré moi. qu'on voit que tu es aimant avec les gens qui t'entourent, et notamment dans les épisodes de Drag Race et tout que j'ai vu,
C'est vrai Mais qu'avec on du s recul, je suis toujours en mode dès que quelqu'un qui pleure, je le prends dans mes bras et tout. ouais, mais tu sens qu'il y a une pudeur, tu vois, derrière et ce truc dont tu parles et en fait qui est hyper beau aussi à voir parce que tu apportes carrément de la confiance là-dessus et on voit que c'est ouais, que tu y as réfléchi et qu'on voit que c'est en évolution et que ça s'ouvre de plus en plus aussi pour toi et là, on parle de débris de ça en toi, tu vois? Donc c'est C'est cool, des tu vois? débris. Ça veut dire que je suis très content de voir qu'il y a une évolution, de Carrément, voir ouais. que la psychothérapie fonctionne, de voir que je suis en perpétuelle évolution. Et ça aussi, c'est un truc très important. C'est hors de question de ne pas être en perpétuelle évolution tout le temps. Qu'à la fin de ma vie, c'est hors de question. Genre, ça me donne des angoisses. Et là, c'est encore sur autre chose, mais quand j'entends plutôt des hommes gays dire ça, parce que c'est plus mon milieu aussi, on va dire, mais des hommes gays dire après 30 ans, t'es périmé. Enfin, tu vois, là, c'est plus physique Horrible, aussi. c'est Mais horrible, aussi, c'est mais si horrible, c'est la horrible. personne. Mais moi, ma phobie, moi, je suis un Pokémon, je vais évoluer jusqu'à la fin de ma vie. Je me sens plus cool à 30 qu'à 20. Je me sens plus beau, plus cool, plus drôle. Et j'espère que Ouais, ça mais sera dans pareil ta à peau, plus 40. confiant, Mais ouais. bien sûr, à 40, à 50. Alors, je dis pas on vieillit, mais j'espère que ça va continuer parce qu'il est hors de question de pas être dans cette évolution perpétuelle et des constructions. C'est pas possible. C'est trop bien. Non, je stagne. Et quoi, je deviens un vieux réac, je deviens un gros noob, quoi. Je deviens En nul. fait et malheureusement, Ça c'est un m'angoisse. truc qui a été aussi un peu genre, systémique à la communauté gay homme Ouais. c'est la génération issue qui a voulu ça et c'est ce qu'ils ont vécu aussi dans leur propre Mais bien génération sûr. qui font qu'ils sont j'ai rencontré pas mal de gens aussi d'hommes gays dans ma vie, plus vieux que moi, qui du coup deviennent un peu aigris, te Je- parlent de cette date de péremption, etc. Et c'est dommage parce que et je suis content de voir que nous, la nouvelle génération, On est moins aigri. on est moins Ouais, aigris, je suis on est d'accord. dans cette logique-là de ouais, en fait, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, mais on évolue et on y Mmh. va et on se pose un peu plus de questions. Mais moi, ce qui m'aide aussi, c'est que je traîne. Alors, je vais pas dire que je traîne pas dans le milieu, loin de là. Mais moi, j'aime bien être entouré. Déjà, je me dis moins gay, je me dis plutôt queer. Plus que 130, c'est beaucoup plus politique aussi. Et c'est aussi dans un. Parce que j'ai envie et je traîne dans un climat beaucoup plus divers. Il est hors de question que je traîne qu'avec des blancs gays. C'est ma phobie. Des blancs gays musclés, je peux mourir. Moi, je veux traîner avec eux aussi, hein, mais avec eux, avec des femmes trans et des hommes trans. Je veux être entouré de personnes racisées. Et c'est ce que j'ai dans ma vie, hein, mais je veux être entouré d'un spectre large de personnes parce que c'est tellement enrichissant. Hors de question que je sois avec des gens qui. Des mini-mois d'une certaine manière, tu vois. Le problème, c'est pas qu'ils soient blancs et musclés, on s'en fout, mais c'est juste qu'ils traînent. Entre soi. Oui, c'est tout, Ouais, mais c'est carrément. surtout qu'ils traînent qu'ensemble. Mais où est la diversité, tu Je vois? pense que ça rassure l'être humain de se mettre ensemble en réalité. C'est Moi, ça m'angoisse. une En partie. fait, moi, ça m'angoisse, mais en même temps, je le fais aussi de cette manière. C'est du coup, je traîne qu'avec des personnes queer. Quasi. Quasi. Je Oui, suis dans entouré, l'autre sens. je suis entouré que de personnes queer. Alors, bien sûr, c'est un spectre beaucoup plus large, c'est très divers. C'est des gens de partout, toutes les origines, toutes les morphologies, toutes les religions. Mais c'est quand même des personnes queer. Il y a quand même un truc qui nous lie. Après, c'est important, je pense. Ouais, carrément, bien sûr. Ouais. Il reste 10 questions, mais c'est des questions tac au tac. Donc tu Oula. réponds Assez vite. assez vite, Ok. en assez court, si tu peux, Assez court, concise. concis. Mais et surtout qu'il y a plein de trucs qu'on a déjà vus avant. Ok, très bien. Donc tu vas voir, c'est juste un rappel peut-être. Est-ce que tu pleures facilement? Ça va. Ça va mieux? Ça va mieux. En fait, je pleure très vite pour des conneries, genre des vidéos TikTok, des films. Ah, des J'adore. TikTok, on est dedans. Je t'en enverrai, là j'en ai vu des pas mal. Mais, ce matin. moi, j'adore regarder des trucs qui font pleurer, ma passion, hein. J'adore pleurer pour les inconnus. Je pleure très facilement pour ça. Pour les choses personnelles, j'ai plus de mal. Ok, ok. Mais dernièrement, j'ai pleuré, bon, dû à une rupture. Mais du coup, ça me fait du bien parce que je me dis que je suis. En fait, quand je pleure, je suis content parce que je me dis que je connais très bien mes émotions. Ouais, Vu qu'il y a plein d'années, je ne l'ai pas fait. Mais, c'est génial. voilà. Ton plus grand mécanisme de défense, on en a parlé. Je me replie beaucoup sur moi-même. Ok. Et alors, ça dépend de quelle situation. Soit je me replie sur moi-même et je vais juste dealer avec mes trucs. Et ça dépend parce que si on m'attaque, mon case de défense, c'est je vais attaquer aussi. Ok. Le case de défense, c'est la touche. Intéressant, ouais. Mais je vais attaquer, je vais rester très calme, mais je vais t'enchaîner. Une émotion que tu caches trop souvent. Ouais, peut-être mon manque de confiance, ma peur de l'abandon, je crois. C'est un truc que je cache beaucoup. Je fais trop genre, mais j'ai toujours peur. Ok. Ah non, une émotion que je cache beaucoup, je crois que c'est. J'ai énormément de mal avec la colère, du coup. Je sais pas dealer avec la colère. Ouais, c'est Du dur. coup, c'est une émotion que je comprends pas. En fait, ma colère se transforme très vite en tristesse ou en déception. Je sais pas dealer avec la colère. As-tu du mal à demander de l'aide? Oui, Je crois que Oui. j'avais les réponses, j'aurais pu répondre à ta place. vraiment, ouais, de fou. Comme je disais, ça va mieux, mais c'est un mécanisme, c'est un process. Arnaud amoureux, il est comment?
suis tellement romantique. Alors, les gens qui. Moi, je pensais être vanilla, mais pas du tout. Alors, je suis pas du tout vanilla. Mais comment je suis? Je suis très à l'écoute. Ouais. Je. Comment dire? Je suis très à l'écoute, je suis très romantique. C'est-à-dire que moi, j'adore préparer des trucs, penser à ce que l'autre va aimer pour faire ça. Attentionné. Je suis Ouais. très, voilà, c'est ça, je suis Ouais. très attentionné. Je suis très romantique. Mais moi, genre. Mais en fait, c'est romantique second degré. C'est pas que je le pense pas, c'est que. Tu sais, il y en a, ils sont très cheesy, mais c'est un peu premier degré, t'es un peu genre, oh, ça pourrait être cringe. Ouais. Bon, j'aime pas le mot cringe, mais Ouais, c'est jamais cringe. Mais tu vois, moi, c'est du. Je sais que je suis romantique, du coup, j'en surjoue. Et du coup, c'est genre, je te fais vivre je te fais Ouais, t'es à vivre fond dans le truc. une expérience. Tu fais vivre Une le expérience de rêve. film, Ouais. de teen movie romantique, tu vois. T'as peur de quoi en amour, justement? J'ai peur de pas être respecté. Ok. Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux. Genre, si je suis en confiance, je suis pas du tout jaloux. Mais j'ai peur de pas être respecté. D'avoir beaucoup donné, peut-être être abandonné, d'une certaine manière aussi, mais qu'on respecte pas mes limites et qu'on respecte pas mon intégrité, je crois. Je me passe par rire aussi. Ouah, il a du challenge, celui qui va arriver dans Ça va, c'est la Non, mais base. C'est la base, c'est la base. La chose que tu préfères chez la personne que tu aimes de manière générale, qu'est-ce que tu as envie d'aimer chez l'autre? Chez Chez un homme, par J'allais dire son paf, pas du tout. exemple. Tu vois, moi, j'aurais répondu ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aime chez l'autre? C'est une bonne question, ça. J'aime bien. C'est super narcissique. J'adore quand. Dans mes relations, j'aimais bien quand pas tous, hein, mais quand ils me regardaient. Ok. Tu sais, des fois, tu te retournes et toi qui te regardent des yeux d'amour. Ah, ça, ma passion. Ça, Ouais, j'adore. tu te dis genre waouh, genre Je suis en mode genre. Et moi, je suis genre, je regarde à quoi? Il y Je a m'embrouille. Je suis en genre. Ouais, j'aime bien des fois quand tu te regardes des yeux d'amour, ça me plaît. Quand tu te sens vraiment désiré et qu'ils t'aiment, t'es vraiment genre. Oh, je l'aime trop. Oh non, Ça, j'aime bien. c'est trop mignon. Ça, j'aime bien. Est-ce que tu pardonnes facilement? Enfin, non, ça dépend pourquoi. Enfin, oui, genre, c'est des petits trucs, oui, je suis très compréhensif, on peut en parler, mais quand c'est vraiment un manque de respect, je pardonne pas. C'est une fois et c'est ciao. Ok. Ouais. Rancunier. Non, mais juste je mets mes limites, c'est-à-dire que je vais pas t'en vouloir, mais par contre, c'est mort. C'est-à-dire que si c'est vraiment un truc grave, c'est vraiment en mode genre, voilà, on en parle et je. Ouais, il n'y a pas de rancœur, mais il y a un Non, il n'y point- a pas de rancœur, mais je mets mes limites. Ton plus grand rêve? Et bien, tu sais que je suis un peu perdu. Parce que je suis en train de me dire que je sais pas trop c'est quoi mes rêves et c'est pour ça que je me sens un peu perdu pour l'instant. Parce que j'ai pas trop de rêves. Je sais pas trop. Pour l'instant, j'avoue que c'est dur de se projeter. C'est dur avec tout ce qui se passe dans le monde et tout. C'est dur. Mais moi, j'ai du mal à avoir des rêves pour l'instant. Ouais, de Après, je développer dis ça, cette innocence. j'ai déjà vécu mes rêves. Je voulais faire du drag, je l'ai fait. Je voulais faire drag race, je l'ai fait. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé faire, tu vois. Alors, je suis pas très. Je suis pas une. Je stanne pas les gens. Tu vois, j'ai dit. Ça aussi, c'est la religion. Mais je stanne pas les stars. Mais tu vois, j'ai fait des projets avec des stars cool aussi que je pensais pas faire. C'était peut-être un peu des petits rêves, tu vois. Genre, j'ai dansé sur scène avec Charlie XCX quand j'étais jeune. Ok. Au début de mon drag. Ah oui, tu allais Au début de dire mon drag. avant, Ouais, j'avais été sur scène avec elle, c'était pour une connerie, mais tu Ouais. vois, c'est des petits trucs, je suis en mode genre. Ah, Ouais, c'est des petits- en des fait, petits c'est des petits de rêves, gosse, tu vois. ouais, bien sûr. Mon rêve, vraiment mon plus grand rêve, c'est super cheesy, mais être heureux, quoi. Ouais. Être heureux. Ouais, mais attends, c'est très bien. Être Ça part heureux, de là et ensuite ça deviendra peut-être plus être spécifique. heureux Genre. et continuer à évoluer, être moi-même. Déjà, ce serait très bien. Dernière question qui est semblable à tous mes épisodes. J'aimerais que tu donnes un conseil à une personne qui peut-être galère émotionnellement derrière la caméra aujourd'hui et qui t'écoute. Déjà, il faut s'écouter, très important. Pas ce que les autres pourraient penser, non, non. Vraiment ce qu'on a au fond de soi. Aller voir une psy, alors après, il y a des mauvais psys, mais aller voir une psy. Aller voir une psy, franchement, ça aide. Faire quelque chose, c'est qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'une béquille dans la vie. Aller voir une psy, s'écouter et prendre du temps pour soi aussi. Ouais. Super important, prendre du temps pour soi et juste faire des choses qu'on aime. On oublie ça juste de temps en temps, se faire un petit date avec soi-même. Regarder un film qu'on aime bien tout seul, aller manger un truc qu'on aime bien. Ouais, la base. C'est la base, mais il y a plein de gens qu'on oublie des fois, Incroyable. juste Ouais, de faire. Moi, Et j'adore aller au juste, cinéma tu sais, seul, Au j'adore. début, c'est compliqué, mais après, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, ça devient hyper naturel et c'est Bah hyper ouais. cool. Ouais. Donc je dirais ça, prendre le temps pour soi et se faire rire aussi. Tu sais que moi, je me rends compte qu'il y a des moments où je me fais tellement rire, je suis tout seul. Pas toujours, hein, mais des fois, je suis là et je suis en fou rire et je me dis, mais je suis trop conne. Ouais. Et j'aime trop ce moment, je suis vraiment en joie avec moi-même et je me fais des blagues à moi-même et je suis là, genre, Ouais, genre, j'aime cette Se personne. faire rire, enfin, d'autodérision, etc. J'aime cette personne, j'aime cette personne. Ah, c'est génial. Donc voilà.
Arnaud, merci pour ta générosité. Merci à toi. J'ai Euh, beaucoup parlé. non, et c'est trop bien, j'adore. Merci pour ta transparence aussi Avec aujourd'hui. plaisir. Et je pense que ça va être un très bel épisode que les gens vont découvrir. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu, à m'envoyer des messages à moi, à Arnaud. Mais voilà, merci pour aujourd'hui et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Camille. beaucoup. Merci Camille. Ciao. Et attends. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à l'envoyer à ta mère, à ta meilleure pote, à ton frère, enfin à qui tu veux. Et peut-être surtout à une personne à qui il pourrait faire du bien. Et si tu souhaites me soutenir encore plus, abonne-toi à la chaîne, commente et partage sur les réseaux sociaux. A très vite pour le prochain Walkie Talkie.